Je me suis réveillé avant l'aube dans la chambre d'amis, fixant le plafond et comptant mes respirations. La maison était silencieuse, mais ma poitrine était bruyante. Le murmure d'Elisabeth de la veille résonnait encore à mon oreille. « Il y a quelque chose en toi, Tegnola. » Je ne savais pas si ces mots étaient une promesse ou un avertissement. Je me suis lavé le visage et me suis assis au bord du lit. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Say, mon jeune frère, que j'avais laissé à la maison. J'ai rappelé immédiatement. « Frère, tu vas bien ?» a-t-il demandé, la voix douce. « Tu n'es pas rentré depuis des jours. »« Je vais bien » ai-je répondu. « Je travaille tard. Il y a eu une pause. »« Le propriétaire est venu » a dit Say. « Il veut le solde d'ici vendredi. » Mon estomac s'est noué. « Je vais régler ça » ai-je dit rapidement. « Concentre-toi sur l'école. Mange quelque chose ce matin, s'il te plaît. »« D'accord » a-t-il murmuré. « Fais attention. » Quand l'appel s'est terminé, j'ai fixé le mur blanc et ressenti le poids de 2 mondes pesant sur moi. L'un petit et chaud, avec un toit qui fuit et un garçon affamé. L'autre vaste et froid, avec des sols en marbre et des secrets plus grands que ma vie. En bas, la maison sentait le café et le polish au citron. Elisabeth était déjà dans le salon, vêtue d'un tailleur bleu marine ajusté. Ses cheveux étaient tirés en un chignon net et parfait. Elle semblait forte. Mais ses yeux étaient fatigués, comme si la nuit ne l'avait pas laissé se reposer. « Bonjour !» ai-je dit, debout près de la porte. Elle n'a pas levé les yeux. « Mange quelque chose !» a-t-elle dit en tapotant sur sa tablette. « Tu as l'air pâle. »« Je vais bien. »« Toi, non. » a-t-elle répondu doucement. « Assieds-toi. » Une domestique a placé du pain grillé et des œufs devant moi. Mes mains tremblaient en prenant la fourchette. Elisabeth a finalement levé les yeux. « Nous resterons discrets, » a-t-elle dit. « Pas d'erreur, pas de bruit. Travaille comme d'habitude. Viens ici seulement quand je t'appelle. Si quelqu'un demande, dis que tu fais des vérifications d'entretien chez moi. C'est tout. »« Oui, madame. » Elle m'a étudié longuement. « As-tu peur ?»« Oui. » Sais-je répondu parce que c'était la vérité. « Bien. » a-t-elle murmuré. La peur rend prudent. Son chauffeur m'a déposé au bureau. Le hall était déjà animé, talons claquants, costumes en mouvement, voix basse et tranchante. Je portais mon uniforme usé et poussais le balai sur le sol brillant. Personne ne me regardait. L'invisibilité faisait moins mal aujourd'hui. J'avais de plus grandes peurs, comme celle d'être simplement utilisé par Elisabeth pour son plaisir sexuel. Et si à la fin elle m'abandonnait? Vers midi, des murmures ont commencé à s'élever comme de la fumée. 2 analystes juniors se sont arrêtés près de la fontaine à eau et m'ont jeté des regards. « Tu as remarqué ?» a dit l'un. « Madame appelle souvent le type de l'entretien à l'étage. »« Lequel ?»« Celui qui est mince et toujours silencieux. Celui qui ne parle jamais. » J'ai baissé les yeux et continué à pousser le balai. Les murmures piquaient ma peau comme des aiguilles. Un manager est passé à côté de moi et a souri trop poliment, comme s'il avait une blague en poche. L'air changeait, devenait fin, tranchant. Observateur, à 14 heures, les RH m'ont envoyé un message. « Tegnola, présentez-vous à la clinique pour un contrôle de santé de routine. » Politique de l'entreprise, mon sang s'est glacé. Politique de l'entreprise. La clinique sentait le désinfectant et la peinture fraîche. Une infirmière a pris mes constantes et tapé sur un ordinateur. « Niveau de stress élevé », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Vous dormez bien? Pas vraiment ?» ai-je répondu. « Mangez et reposez-vous » a-t-elle répliqué. « Votre corps porte votre avenir. » En revenant dans le couloir, j'ai presque percuté M. Hassan, un cadre supérieur avec une barbe soignée et des yeux bienveillants. Il s'est arrêté et a froncé les sourcils. « Tu as l'air fatigué ?» a-t-il dit. « Je vais bien, monsieur. » Il a baissé la voix. « Fais attention, Tegnola. Notre bureau est en verre, mais les gens se cachent encore derrière des rideaux. » Ne sachant que dire, j'ai hoché la tête et continué à marcher. Le soir, le chauffeur d'Elisabeth m'attendait à la porte latérale. Je me suis glissé sur la banquette arrière. La ville, à travers les vitres teintées, défilait vite. Panneaux publicitaires, circulation, le soleil orange profond roulant dans le ciel. J'essayais de respirer. Mes mains ne cessaient de trembler. Les portes du manoir se sont ouvertes. À l'intérieur, tout semblait plus grand qu'hier. L'herbe était trop verte, l'air trop frais. Le silence trop fort. Elisabeth était dans son bureau, plus en tailleur, mais en pyjama crème doux. Elle se tenait près d'un mur couvert de récompenses et de photos. Poignée de main avec des gouverneurs, inauguration, discours.
Son visage sur ses cadres semblait une statue qui ne se brise jamais. « J'ai entendu parler de la clinique », a-t-elle dit sans se retourner. Mon cœur a bondi. Les RH ont dit que c'était une routine. Peut-être. Elle s'est tournée vers moi, les yeux stables. Ou peut-être que les gens sont curieux de ton stress excessif. J'ai dégluti. Que veux-tu que je fasse? Agis normalement. Sa voix s'est adoucie. Et fais-moi confiance. Elle s'est dirigée vers le bureau et a ouvert un tiroir. À l'intérieur, il y avait une petite boîte en velours. Elle me l'a tendue, puis a hésité, comme si elle testait mon visage. « C'est un téléphone !» et a-t-elle dit, posant la boîte sur le bureau et l'ouvrant. Un appareil élégant, sombre et fin reposait à l'intérieur. Ligne privée, seulement pour moi. Pas d'appel à quelqu'un d'autre. Pas de message à quelqu'un d'autre. Garde-le caché. J'ai hoché la tête, le pouls battant. Oui, madame. Bien. Elle est passée devant moi et a fermé la porte du bureau, isolant le reste de la maison. Le verrou a cliqué. Elle s'est tenue devant moi, plus proche qu'avant. Pas froide maintenant, pas distante. Quelque chose d'humain brillait dans ses yeux. « Taniola », a-t-elle dit doucement. « Je ne laisserai personne te faire du mal, car je chéris notre intimité. » Ces mots ont touché une part de moi que je ne savais pas vide. Je voulais la croire. Je voulais aussi fuir. Un léger coup a retenti. J'ai ouvert la porte légèrement. Sa chef de cabinet est entrée, le visage tendu. « Madame, le président du conseil est en ligne. Il veut confirmer le vote de demain. » La mâchoire d'Elisabeth s'est crispée. « Dis-lui que je rappellerai. » La femme a hésité. « Il a dit que c'était urgent. » Elisabeth m'a regardé une fois, puis s'est tournée vers le téléphone. Sa voix est devenue calme. « Président, bonsoir. S'ils veulent douter de mon leadership, qu'ils le fassent en plein jour. » Je l'ai observée pendant qu'elle parlait. Calme, rapide, dangereuse. Elle a raccroché et m'a fait face à nouveau. L'acier s'est estompé. La chef de cabinet est partie et j'ai fermé les portes. « Elle tourne autour », a-t-elle dit. « Des hommes qui tuent pour des postes importants. Ils pensent que je suis faible parce que je n'ai pas de famille, parce que je n'ai pas d'héritier. C'est pourquoi je ne peux pas échouer. Comprends-tu? » « Oui, » ai-je dit, bien que les mots éraflent ma gorge. Elle s'est rapprochée. « On continue. » Et a-t-elle murmuré lentement, prudemment. Cette nuit-là, après notre intimité, l'air dans sa chambre semblait plus lourd qu'avant. Le vent dehors secouait les rideaux, seul son dans une maison qui avalait le bruit. Je bougeais comme quelqu'un marchant dans un rêve. Elle a pris ma main et l'a tenue plus longtemps que nécessaire. Ses doigts étaient froids. À un moment, elle s'est reculée et m'a regardé comme si je venais d'entrer dans sa vie pour la deuxième fois. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est détournée. « Rien » a-t-elle dit. Mais sa voix s'est brisée sur la dernière lettre. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un message sur le téléphone privé. Pas de nom, juste un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Urgent. C'est à propos d'Elisabeth, ta patronne. Mon cœur a bondi. J'ai regardé vers le couloir où le chariot de la femme de ménage passait, roue douce sur le marbre. Le message clignotait comme une petite lumière rouge dans une pièce sombre. Un autre message a suivi avant que je ne retrouve mon souffle. Ne lui montre pas ça. Quand tu arrives au travail, viens à la porte du personnel à 20h. Je te dirai un secret. Je suis resté là, téléphone en main, cœur dans la bouche, et j'ai senti le sol basculer sous mes pieds. Celui qui était à l'autre bout connaissait notre secret ou quelque chose de pire. J'ai tapé « Qui es-tu » La réponse est arrivée immédiatement. Quelqu'un qui sait pourquoi elle t'a choisi et ce qu'elle cache. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. Puis, au loin dans le couloir, j'ai entendu la voix d'Elisabeth m'appeler. Et pour la première fois, depuis que tout cela a commencé, je ne savais pas si je devais aller vers sa voix ou m'en éloigner. Quand je suis arrivé au bureau, le message sur le téléphone caché brûlait dans ma poche toute la journée. Chaque fois que je balayais le sol, chaque fois que je montais l'escalier avec une boîte à outils, je sentais la vibration de ces mots. « Viens à la porte du personnel à 20h. Je prouverai ce que je dis. » Le soir, ma chemise collait à mon dos de sueur. Je ne pouvais ni manger ni rester assis. Say avait appelé à nouveau, demandant des nouvelles du loyer. Je lui ai promis encore que les choses changeraient bientôt. Mon cœur battait fort. À 20h précises, je me suis dirigé vers la porte du personnel. La porte a grincé lorsque je l'ai poussée. Dehors, sous la lueur faible d'un lampadaire, une ombre s'appuyait contre une voiture garée. « Par ici !» a chuchoté une voix. Je me suis figé. L'homme a avancé.
Il était grand, sombre, dans la fin de la trentaine, vêtu d'une chemise blanche impeccable avec les manches retroussées. Ses yeux portaient l'acuité de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne devrait. « Tu ne me connais pas, a-t-il dit. « Mais je la connais, et je sais pourquoi elle t'a choisi. » Mon pouls tambourinait. « Qui es-tu ?»« Appelle-moi Had, a-t-il dit. « J'étais son assistant personnel, j'ai dégluti. »« Pourquoi es-tu là ?» Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis s'est approché. « Parce qu'Elisabeth n'est pas ce qu'elle te dit. Ce n'est pas juste une histoire d'enfant. Elle a des raisons égoïstes que tu ne vois pas encore. » Ma gorge s'est asséchée. « Que veux-tu dire ?» Il a étudié mon visage, puis a glissé une enveloppe dans ma main. « Lis ça quand tu seras seul. Ne la laisse pas te surprendre. Si tu tiens à ta vie ou à celle de ton frère, tu partiras avant qu'il ne soit trop tard. » Mes doigts tremblaient autour de l'enveloppe. « Pourquoi moi? Pourquoi me prévenir? Parce que j'ai fait l'erreur de lui faire confiance une fois, a-t-il dit avec amertume, et ça m'a presque détruit. Un moteur de voiture a grondé à proximité. Had s'est retiré dans l'ombre. Elle surveille tout. Fais attention, Tegnola. Très attention. Puis, il a disparu, avalé par la nuit. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche de mon uniforme et suis rentré précipitamment. Mon esprit s'emballait, mais le manoir semblait une cage qui se refermait sur moi. Elisabeth m'attendait dans le salon, un verre de vin à la main. Elle a souri faiblement en me voyant. « Tu es en retard », a-t-elle dit doucement. « Où étais-tu » Ma gorge s'est serrée. L'enveloppe brûlait dans ma poche. « Je suis allé voir mon jeune frère, Sei. » ai-je dit. Elle s'est approchée, ses yeux fouillant les miens. « J'espère que tu ne me mens pas, Tegnola. » Sa main a effleuré mon bras, douce, mais ses yeux étaient tranchants comme des couteaux. À cet instant, j'ai compris la vérité. Elisabeth ne perdait pas le contrôle. Elle me testait, me surveillait à chaque seconde. Et si elle découvrait Had ou l'enveloppe dans ma poche, je n'étais pas sûr de ce qu'elle ferait. Mais une chose était certaine, l'équilibre du pouvoir entre nous commençait à basculer. Et tôt ou tard, quelqu'un céderait. Cette nuit-là, j'ai caché l'enveloppe sous mon oreiller. Le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Had dans l'ombre et le sourire froid d'Elisabeth dans le salon. À l'aube, je n'en pouvais plus. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait quelques photographies. Elisabeth à Londres, bras dessus, bras dessous avec un homme que je ne reconnaissais pas, un article de journal sur un scandale dans la branche européenne de Chevron et un dossier médical, son nom en tête, marqué confidentiel. Une ligne du rapport a stoppé mon souffle. Traitement de fertilité de la patiente infructueux. Risque élevé d'anomalie génétique. Ma poitrine s'est serrée. Donc il ne s'agissait pas seulement de vouloir un enfant. Elisabeth cachait un échec. Peut-être même une désespérance plus profonde qu'elle n'avait admis. J'ai fourré les documents en arrière, juste au moment où un coup a retenti à ma porte. « Tegnola !» C'était une employée du manoir. « Madame dit de venir au petit déjeuner. » J'ai caché l'enveloppe sous le matelas et j'ai suivi. Au bureau plus tard ce jour-là, l'atmosphère semblait différente. Les collègues me lancèrent des regards, puis chuchotaient à mon passage. Deux hommes en costume riaient doucement près de l'ascenseur. « C'est pas le nettoyeur ?» a murmuré l'un. « Nettoyeur ? Ce gars a plus de niveau que toi maintenant. Il a passé 3 nuits cette semaine dans le manoir de Madame Elisabeth. » Mes oreilles brûlaient. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais les mots s'accrochaient comme des épines. Les murs de la tour de verre de Chevron semblaient soudain plus petits, plus oppressants. À l'heure du déjeuner, les rumeurs avaient pris des ailes. Les gens me dévisageaient ouvertement maintenant. Certains avec envie, d'autres avec mépris. La question non dite était toujours la même. Que fait un employé d'entretien si proche de la patronne milliardaire? Elisabeth m'a convoqué dans son bureau ce soir-là. Son ton était désinvolte, mais ses yeux étaient plus perçants que jamais. « J'entends des choses », a-t-elle dit en se versant un verre d'eau. « Des chuchotements, des rumeurs qui se propagent. Sais-tu quelque chose à ce sujet, Tegnola ?» Mes paumes étaient moites. « Non, madame, je n'écoute pas les ragots. » Elle m'a observé longuement, puis a souri faiblement. « Bien, car les ragots tuent plus vite que la vérité. Souviens-t'en. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur battait à tout rompre. Quand je suis rentré au manoir cette nuit-là, j'ai vérifié sous mon matelas. L'enveloppe était toujours là, mais le coin d'une photo était plié différemment, comme si quelqu'un l'avait touché. Quelqu'un d'autre savait. Et maintenant, je n'étais pas sûr si j'étais piégé dans le monde d'Elisabeth, ou si son monde commençait déjà à se refermer sur moi. J'ai caché l'enveloppe dans ma poche et lui ai dit que j'allais passer la nuit chez moi avec mon frère.
Elle m'a alors donné 100 000 naira. La tempête a commencé discrètement. Un titre a surgi sur un blog économique. La PDG de Chevron Nigeria sous le feu des critiques pour ses anciennes affaires à Londres. Au début, personne n'osait en parler ouvertement, mais dans les couloirs, à la cantine, dans les murmures à l'extérieur des salles de réunion, le nom d'Elisabeth était partout. À la mi-semaine, les murmures s'étaient transformés en couteaux. Les investisseurs appelaient, les journalistes tournaient en rond. Certains employés évitaient complètement son étage, craignant que sa chute ne les entraîne avec elle. Et moi, Teniola, l'employé d'entretien, je portais soudain des secrets plus lourds que les murs de marbre autour de moi. Chaque fois que je prenais mon balai, je l'entendais encore. C'est lui, celui qui reste dans son manoir, son nouvel amant. Le poids de l'enveloppe que m'avait donnée Had devenait plus lourd chaque nuit. Les photographies, le rapport, le titre, tout était lié. L'avertissement d'Had résonnait plus fort. Les promesses qu'elle te fait sont des ombres. Un soir, Elisabeth m'a convoqué. Son bureau était plus sombre que d'habitude, les stores baissés. Cette fois, elle ne s'est pas assise derrière son bureau. Elle se tenait près de la fenêtre, une silhouette contre les lumières de la ville. « Ils veulent me détruire, Teniola », a-t-elle dit doucement. « Ils l'ont toujours voulu. Les hommes puissants ne pardonnent pas aux femmes qui grimpent plus haut qu'eux. » Je n'ai rien dit. Ma poitrine était oppressée. Elle s'est tournée, ses yeux rivés aux miens. Pour la première fois, sa voix s'est brisée. « Mais toi, tu ne peux pas me trahir. Promets-le-moi. » Ma gorge était sèche. Savait-elle quelque chose sur l'enveloppe? « Je ne te trahirai pas, » ai-je réussi à dire. Elle s'est approchée, si près que je pouvais sentir la note aiguë de son parfum. « Bien, car si tu le fais, je le saurai. » Sa main s'est attardée sur mon épaule, lourde comme des chaînes. Plus tard cette nuit-là, un message est apparu sur le téléphone qu'Elisabeth m'avait donné. Elle n'est pas la seule à cacher quelque chose. Un fichier était joint. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un d'autre observait. Quelqu'un d'autre connaissait mon secret aussi. Et maintenant, les murs autour de moi ne se contentaient pas de se refermer. Ils étaient vivants, écoutaient, attendaient. Le téléphone tremblait dans ma main alors que j'étais assis en face d'Elisabeth. Ses yeux bleus étaient perçants, attendant que je parle, mais je ne pouvais pas. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Finalement, j'ai fait glisser le téléphone sur son bureau poli. « Madame, vous devez voir ceci !» Ses doigts l'ont ouvert rapidement, l'impatience brûlant dans son regard. Puis son visage s'est figé, son souffle s'est coupé. Sur la page du visa, en lettres noires et grasses, il y avait mon nom. Teniola Adawal, catégorie époux d'Elisabeth Morgan. Pas employé, pas dépendant. Époux. Pendant un instant, tout le bureau semblait retenir son souffle. Les lèvres d'Elisabeth se sont entr'ouvertes, puis refermées, comme si son propre corps refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. « Ça doit être une erreur », a-t-elle murmuré. Mais plus elle regardait, plus elle pâlissait, car elle savait que ce n'était pas une erreur. Les documents étaient officiels, tamponnés par l'immigration canadienne. J'avais des droits, maintenant. Des droits sur son nom, c'est bien, même son empire. Qui a fait ça? A-t-elle exigé, frappant le téléphone. Qui a trafiqué cette demande? Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré violemment. Elle l'a saisi et j'ai vu la couleur quitter son visage. Le conseil. Quelques minutes plus tard, nous étions convoqués dans la grande salle de conférence à l'étage. Tout le conseil de Chevron Nigeria était assis en silence, leurs costumes impeccables, leurs regards encore plus aiguisés. « Elisabeth Morgan », a dit lentement le président, « nous avons été informés d'un arrangement inhabituel entre vous et un membre de votre personnel d'entretien. » Son regard s'est posé sur moi comme si j'étais une tache sur du verre poli. C'est inacceptable. La presse en parle déjà. Les investisseurs sont nerveux. Elisabeth a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. C'est sous contrôle. Non, a coupé le président. Ce n'est pas le cas. La seule façon de contenir ce scandale est de le rendre légitime. Les yeux d'Elisabeth se sont écarquillés. Que voulez-vous dire? Un autre membre du conseil s'est penché en avant, sa voix comme de l'acier. Soit vous l'épousez publiquement, soit vous démissionnez immédiatement de votre poste de PDG. Les mots ont claqué dans la pièce comme un fouet. Ma poitrine s'est serrée. Elisabeth s'est tournée vers moi, l'horreur dans les yeux. Pour la première fois, la patronne milliardaire qui contrôlait tout semblait petite, piégée. Elle m'avait offert un visa pour utiliser mon corps, sans jamais imaginer que cela se retournerait contre elle. Elle avait prévu de m'effacer de sa vie une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait. Mais maintenant, le monde la forçait à me garder.
J'ai ravalé le poids de l'instant qui pesait sur moi. Dans ce silence, j'ai réalisé que l'équilibre du pouvoir avait changé. Je n'étais plus seulement un pauvre travailleur. J'étais sa faiblesse, sa chute. Et le regard dans les yeux tremblants d'Élisabeth me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Quel est votre avis sur cette histoire? D'où la regardez-vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes. Restez bénis!